qui intervient dans une vente immobilière? Beaucoup d'acteurs, et il faut qu'ils interviennent à un moment précis et dans leur rôle et uniquement leur rôle. En effet, quand vous voulez vendre un bien immobilier, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré d'un certain nombre d'acteurs. Et si ces acteurs ne jouent pas leur rôle, et bien vous pouvez vous faire perdre votre vente immobilière. Afin de réussir cette vente, mieux vaut connaître leur rôle. Je suis Isabelle Gondran, j'aime dire que j'aide les gens à réaliser leur rêve immobilier. Je suis agent immobilier, coach, consultant depuis plus de 15 ans. Et par ces courtes vidéos, je vais vous donner mes astuces et les outils que j'utilise. En effet, lors d'une vente immobilière, il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent. Le premier acteur, je dirais que ça peut être l'agence immobilière ou le mandataire, si vous vendez avec un professionnel de l'immobilier. Ce n'est pas obligatoire en France, on peut vendre de particulier à particulier. Cette personne-là, si elle intervient, elle interviendra du début jusqu'à la fin, et voire la fin, ça peut être un petit peu après l'acte de vente. La deuxième personne qui va intervenir, ça va être le diagnostiqueur. Et oui, toutes les annonces doivent avoir un certain nombre de diagnostics qui sont effectués, et notamment certains qui doivent être affichés. Et que ce soit de particulier à particulier ou avec une agence ou un mandataire, un professionnel, ces diagnostics doivent apparaître sur l'annonce. Donc l'intervenant, le diagnostiqueur, intervient tout de suite. Il faut presque le faire même intervenir avant la mise en vente, de façon à avoir toutes les informations dès qu'on publie l'annonce. Ensuite, il peut y avoir différents intervenants du type homestaging, photographe, mais c'est pas forcément obligatoire. L'intervenant suivant, ça va être le notaire. Alors le notaire, il peut intervenir pour la rédaction du compromis de vente ou de la promesse, mais il peut intervenir aussi juste après. Parce qu'effectivement, si vous êtes passé par un professionnel de l'immobilier, il peut être habilité à rédiger ce document qui est un compromis ou une promesse de vente. Sinon, c'est le notaire qui le fait. Donc le notaire, il intervient à peu près à ce moment-là, et il va faire toutes les formalités jusqu'à l'acte à rédiger, l'acte de vente. Un autre intervenant qui va être important, ça va être le financier. Un acquéreur, généralement, même s'il a le cash pour acheter, vu les taux du moment et qui durent, il va faire un prêt immobilier. Donc, voilà, le banquier, je veux dire, il faudra que interviendra dans votre vente, et il a un délai pour intervenir. Il faut lui donner un certain nombre de documents. Donc, c'est vraiment une procédure bien à respecter. Alors, c'est plus de l'ordre de l'acquéreur, mais le vendeur peut quand même vérifier un certain nombre de choses qui ont bien été faites ou non. Ça permettra de voir si votre acquéreur est véritablement sérieux et de protéger un petit peu tout le monde. Et puis ensuite, par rapport au notaire, il va faire un certain nombre de procédures, et vous n'allez pas forcément le voir, mais il y a d'autres intervenants qui vont agir. C'est par exemple le syndic, qui va fournir un certain nombre de papiers, notamment donc dans les résidences, les logements en copropriété, donc avec un numéro de lot. Il y a tout ce qui est PV d'assemblée générale, règlement de copropriété, et j'en passe. Et puis surtout, dès le compromis de vente, on va demander ce qu'on appelle un pré-état daté. C'est un document qui donne la situation financière de l'appartement et de la copropriété, pour être bref. Il y a aussi la mairie auquel on va faire, il y a le droit de préemption. Il y a aussi les hypothèques auxquelles on va demander si vous êtes bien propriétaire, qui est propriétaire, de quelle manière, si aussi vous n'avez pas hypothéqué au-delà de cette valeur, c'est-à-dire si vous pouvez vendre ce bien dans les conditions qui ont été fixées dans le compromis de vente. Donc vous voyez, il y a quand même un certain nombre d'acteurs, et ils interviennent tous à des moments différents, et c'est important de savoir leur rôle. Ça permet de vraiment réussir sa vente, et surtout de ne pas perdre un acquéreur. Un acquéreur, c'est quelqu'un qui est fragile, qui peut avoir des peurs, et puis qui peut continuer à chercher, par exemple, tant que le compromis de vente n'est pas rédigé, il peut continuer sa recherche et du coup trouver mieux que votre bien. Donc plus on va vite à ce moment-là, mieux c'est.
Et puis ensuite, effectivement, il y a quand même un certain nombre de procédures, de délais à respecter, de façon à ce que la vente soit vraiment réussie. Si vous avez aimé ces petits conseils, eh ben, n'hésitez pas à partager la vidéo.